Ok, alors bonsoir, on va faire un cours sur le secret de la longévité selon la paracha de Vaïkra. Alors notre paracha de Vaïkra, c'est la première paracha du 3e livre de la Torah sur les 5 livres. Vaïkra est le livre du milieu, un peu comme le centre de la Ménorah du Beth Amikdash, vers lequel éclairer les 3 bougies de droite, les 3 bougies de gauche, El Moul Penei Amenorah, Yahiru Shivat Anerot, les 6 bougies éclairées vers le centre de la Ménorah, et le Sefer de Vaïkra est appelé le centre de la Torah, parce que sur les 5 livres, on a Bereshit Shemot d'un côté, et Bamidbar Dvarim de l'autre, et on a Vaïkra au centre. Ce qui est intéressant dans Vaïkra, c'est qu'après qu'on ait passé l'histoire de la création du monde, et de la fondation des premiers patriarches d'Israël, jusqu'à l'entrée en terre d'Égypte, et l'exode, la sortie d'Égypte avec le livre de Shemot, que des histoires extraordinaires qui donnent envie d'étudier. Bereshit Shemot, c'est super intéressant. Puis d'un seul coup, boum, on tombe sur Vaïkra, un livre assez compliqué à comprendre parce que finalement, le Lévitique, le livre du Lévitique nous parle essentiellement des sacrifices au temple et de toutes les fonctions, de tous les travaux qu'on faisait au Beth Amikdash. C'est assez complexe, c'est assez technique, c'est lourd. C'est pas forcément quelque chose de super agréable. Il faut mettre sa tête. On va dire que Vaïkra, c'est appelé, selon les termes de nos sages, le livre de l'humilité. Parce qu'avec le livre de Bereshit et le livre de Shemot, le fait que ce sont des histoires intéressantes qui attirent l'oreille de l'homme, alors en quelque sorte, l'homme existe à ce moment-là. Il prend conscience de ce qu'est un homme, de ce qu'il peut faire, de ses capacités, de là où il peut s'élever vers Dieu. Les patriarches ont fait des choses extraordinaires, les Bnei Israël qui ont fondé un peuple. Tout ça, l'homme est véritablement existant. Quand vient le livre de Vaïkra, l'homme n'existe plus. Au contraire, il doit apporter une partie de lui-même et le poser sur l'autel. En fait, finalement, c'est ça l'animal qu'il brûlait sur l'autel. C'est comme si il prenait une partie de lui-même, qui n'est autre que l'âme animale qui est en lui. Il la pose sur l'autel. Il offre tous ses désirs, ses pulsions, ses passions négatives sur l'autel de Dieu et dit à Hachem, je m'offre à toi et je me soumets à toi. Donc finalement, Vaïkra, c'est le livre de la soumission, le livre de l'abnégation, le livre de l'humilité, où tu as compris plein de choses, t'en as pris plein en feu d'artifice avec Bereshit et Shemot, et vient le moment de Vaïkra où Hachem te dit « Tu n'avais rien compris jusqu'à maintenant, c'est maintenant que tu vas comprendre, quand finalement tu vas accepter que je suis le bon Dieu qui te demande de faire des mitzvot, même si tu ne comprends pas toujours, et sur cet autel de l'humilité que tu vas offrir tous tes korbanot. » Donc le livre de Vaïkra, c'est le livre de l'humilité, et on va apprendre quel est le rapport avec la longévité, c'est-à-dire le pouvoir de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Alors, au début de la paracha de cette semaine, petit 1 à gauche, Vaïkra, Aleph, Aleph, Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hachem elav meoel moed le mort. Hachem, il appelle Moshe, et il lui dit, depuis la tente d'assignation, depuis donc le Mishkan, puisque la construction du tabernacle portatif, qui allait perdurer 40 ans dans le désert, fait par Moshe Rabbeinu, Betzalel, Aholiav, tous les grands architectes qui ont créé ce Mishkan, là maintenant, les parachiotes précédentes, Tetzavé, Trouma, Kitissa, toutes ces parachiotes, Vakel Pekoudé, toutes ces parachiotes nous parlaient des dons et de la formation du Mishkan. Maintenant, dans le livre de Vaïkra, avec la paracha de Vaïkra, on commence le début des sacrifices. Donc c'est comme si qu'on inaugure le temple et on dit, ça y est, maintenant vous pouvez rentrer. Les tribus peuvent rentrer, les Kohanim peuvent rentrer pour offrir leurs sacrifices. Et le premier qui va rentrer, c'est Moshe. Et pourquoi? Parce que Hachem l'appelle Vaïkra, El Moshe, il appelle Moshe, il dit à tout le monde, arrêtez-vous, c'est Moshe qui doit rentrer en premier. Depuis la tente d'assignation, donc depuis le Kodesh à Kodashim, Hachem appelle, la voix de Dieu appelle Moïse en lui disant, Adam qui akriv mikem korban la Hachem, un homme qui apportera un sacrifice pour Dieu, mina behema, mina bakar, mina tson, que ce soit d'un animal, du gros bétail, petit bétail, takrivu et korbanchem, vous offrirez ce korban. Donc, il appelle Moshe et ensuite il lui dit, c'est à toi que je vais donner les premières règles des sacrifices, des korbanot. Mais pour qu'on puisse faire les korbanot, il faut que ce soit toi qui rentres en premier dans le Mishkan. Et on va voir pourquoi. Le livre qui a été écrit par un grand maître chassidique, Rabbi Yitzhak Isaac Mikamarna, il a écrit un livre qui s'appelle le Baal Shem Tov. Et il dit au nom de son maître, le saint Rabbi Israël Baal Shem Tov, regardez petit 2 à gauche, Amar Maran Aribash Tov, le Rabbi Israël Baal Shem Tov dit, chez Kol Arefuot, Lamad mi Pasuk Vaïkra el Moshe. Toutes les guérisons et toutes les capacités biologiques à vivre plus longtemps et en meilleure santé, il les apprend de ce pasuk de Vaïkra. Donc Vaïkra,
C'est la formule biologique, psychique, parce qu'on a besoin des deux, un corps sain, mais un esprit sain, on a besoin des deux, donc biologique et psychique pour être en bonne santé. C'est dans ce livre de Vaïkra, dans ce premier passage qu'on vient de lire avant. Le Midrash, Vaïkra Rabba Aleph Tetvav, loue l'humilité de Moshe Rabbeinu. On sait que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus anav, le plus humble de la terre. Ve'aish Moshe, anav, Mikol Adam, Asher Pnei Adama, c'était l'homme le plus humble. L'humilité de Moshe ne s'exprimait pas par le fait qu'il était rien. Il disait à personne, je ne vaux rien et je ne suis rien. C'était un leader. Et au contraire, il a su taper sur la table plus d'une fois pour calmer le peuple. Il a su avoir l'audace de se présenter devant Dieu et de dire, si tu veux exterminer le peuple, passe-moi dessus avant. Il a eu l'audace de dire, Lama Areota la Amazé, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple? Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de prestance et de personnalité et de caractère, Moïse. C'est pas quelqu'un d'écrasé. Donc en quoi s'exprimer la Hanava de Moshe Rabbeinu? Et c'est là où on peut se poser une question essentielle. Qu'est-ce que l'humilité? Parce que si le seul sur lequel la Torah dit qu'il est humble, c'est Moïse, on doit comprendre comment était Moïse. Donc si Moïse n'était pas effacé, au contraire, c'était un leader actif pour sa communauté, donc quelqu'un qui est écrasé, qui est de côté, qui ne veut pas se mêler parce qu'il est humble, n'est pas humble. L'humilité, ça ne sera pas ça. Ce sera peut-être introverti, timide, réservé, mais pas humble. Il est de nature où il n'arrive pas à communiquer avec les autres. Mais ce n'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est que j'ai quelque chose à dire. J'ai de quoi crier ou taper sur la table, mais je vais me réserver, je vais me taire, je vais écouter l'autre jusqu'au bout. C'est ça l'humilité. Finalement, Moshe, c'est le rabbi qui donne ce chidouche. Le rabbi Louévitch dit que Moshe Rabbeinu, il disait, si j'ai reçu toutes ces capacités de Dieu, c'est seulement parce que j'ai eu la chance de recevoir ça en héritage. Dieu me les a donnés en cadeau. S'il les avait donnés, ces capacités, ces pouvoirs, à d'autres hommes, j'en suis sûr qu'ils auraient fait mieux que moi. C'est ça ce que disait Moshe. Il disait, Dieu me les a donnés à moi, et je sais faire des choses. Je sais ouvrir la mer en 12, je sais donner la Torah, je sais faire des miracles, je sais transformer un lac d'eau amère en eau douce, vous savez, avec ce fameux miracle de Mara. Et Moshe Rabbeinu qui a fait les 10 plaies. Je peux faire tout ça, je le sais le faire. Mais en rien, cela vient de ma propre constitution, de moi-même, de ma personnalité, de mon caractère. Tout ça, ça vient de Dieu. Et si Dieu avait offert tous ses pouvoirs à d'autres hommes, j'aurais peut-être fait mieux que moi. Donc en cela, l'humilité. L'humilité, c'est pas quelqu'un de passif, d'écrasé. C'est pas la serpillière. Ça peut être parfois de la fausse humilité. On raconte comme ça une blague assez sympathique. Deux rabbins étaient comme ça dans un taxi en train d'être conduits d'un endroit à l'autre. Et il y en a un comme ça, il était comme ça en train de réfléchir. Il dit à l'autre, il dit, tu sais, oui, moi je suis rien. Je suis rien, je suis effacé devant Dieu, je suis rien. L'autre rabbin, il regarde, il dit, quoi? Mais pas du tout. Mais moi je suis rien de rien de rien. Je suis encore moins que rien. Rien, c'est quelque chose. Je suis encore... Le taxi, il regarde comme ça dans le rétroviseur. Il dit, c'est quoi ces deux fous là? Il se retourne, il dit, Rabbanim, excusez-moi, mais vous êtes des rabbins, moi je suis qu'un simple taxi, moi je suis encore plus rien que vous. Alors les deux rabbanim, ils se regardent, ils disent, mais pour qui il se prend celui-là? C'est-à-dire que finalement, être rien, Zarma, être rien, excusez-moi, en anglais, Zarma, ça veut dire genre. Être rien, finalement, c'est la meilleure manière d'exister. T'as vu comment il est humble? Ah oui, je suis humble. Mais finalement, c'est de la fausse humilité. Donc qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est d'être passif, écrasé. Quand on demande de prendre la parole devant un cas, tu dis non. Non, vous êtes sûr, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut parler? D'accord, bon, si vous voulez, d'accord. Je prends les rênes. Je décide de faire des choses, mais toujours avec une pointe, pas d'écrasement, mais de finesse, de tact. L'humilité, finalement, ça passe par plein de petites, petits comportements qui mènent à la fin à être un homme actif et pas écrasé. Donc, l'humilité de Moshe Rabbeinu est louée par le Midrash en rapport avec ce livre de Vaïkra. Regardez, petit 3 à gauche, Vaïkra Rabba Aleph Tetvav. Vaïkra el Moshe Vaïdaber Hashem. Quand il est écrit que Hashem appela Moshe pour lui parler, Mikan Amru Kol Talmid Chacham Shein Bo Da'at Nevela Tova Imenu. Nos sages nous ont appris de cela, que tout homme qui n'a pas d'humilité, un cadavre animal est mieux que lui. C'est dur, hein? Teda lecha sheken, sache que c'est ainsi. Tse ulmad mi Moshe avia chochma avia neviim. Va et apprends de Moshe, le père de la sagesse, le père des prophètes. Shehotzi Israël mi Mitzrayim, il a fait sortir Israël d'Égypte. Ve'al yado nasu kamanissim be Mitzrayim, et par sa main, de nombreux miracles ont été faits en Égypte. Ve'noraot al yamsouf, des choses redoutables sur la mer.
Ve'ala lishmei marom, et il est monté dans le ciel. Ve'orid Torah min hashamayim, il a fait descendre la Torah du ciel. Ve'nitaseg bemelechet hamishkan, et il a même participé à l'architecture du Mishkan. Ve'lo nichnas lifnai ve'lifnim ad shekara lo. Et il n'a pas voulu rentrer jusqu'à que Dieu l'appelle. Il avait honte de rentrer dans le Mishkan. Il disait, d'accord, j'ai mis tout ça en place, mais allez-y mes frères, c'est à vous de travailler maintenant, c'est à vous de faire les korbanot. Je ne suis même pas un Kohen. J'ai peut-être entendu la porte. Non. Donc c'est ça l'idée, c'est que Moshe Rabbeinu avait tous les prétextes pour entrer en premier dans le Mishkan. C'est le fondateur, c'est le PDG. C'est lui le first. Normalement, il aurait dû rentrer en premier. Et il n'osait pas parce qu'il se sentait écrasé. Il dit, allez-y mes enfants, profitez de l'endroit que je vous ai créé. Et Hachem dit, stop. C'est toi d'abord qui rentre. Vaïkra el Moshe. Donc on voit ici, le Midrash nous dit, on montre ici d'une première manière l'humilité dans notre paracha de Moshe Rabbeinu. Le Baal HaTurim, un grand commentateur de la Torah, explique que, comme vous allez pouvoir le voir à la synagogue ce Shabbat, quand vous rapprochez-vous du Baal Koré, du lecteur, donc il faut venir tôt à la choule, et vous verrez là-bas que dans Vaïkra el Moshe, le mot Vaïkra est écrit avec un petit aleph. Tous les sofrim du monde recopient de Sifrei Torah plus ancestraux, jusqu'au tout premier Sefer Torah de Moïse. Donc c'est Moïse qui a écrit le premier Sefer Torah. Et dans son premier Sefer Torah, quand il a écrit Vaïkra, quand il a retranscrit les paroles de Dieu, il a marqué Vaïkar, Aleph. En fait, un petit Aleph par rapport aux autres lettres, au reste des lettres du mot Vaïkra. Et le Baal HaTurim, il explique pourquoi il a écrit un petit Aleph. Alors regardez, petit 4 à gauche. Aleph de Vaïkra Zeira, chez Moshe Aya Gadol Ve'anav. Pourquoi le petit Aleph de Vaïkra? Car Moshe était paradoxalement grand et humble. Parce que finalement, c'est ça la véritable humilité. C'est pas la petitesse, c'est la grandeur. Et dans cette grandeur, passer des messages d'humilité, de douceur et de tact. L'oratza lirtov ela Vaïkar. Au début, Moshe, quand il a dû écrire la Torah, il a dit, quoi, je vais devoir écrire que Dieu m'a appelé? Mais qui je suis, moi? Pour qu'il m'appelle et tout le monde le saura que Dieu m'a appelé à moi, alors que tout le monde avait envie de rentrer dans le temple? Non, je peux pas. Je peux pas là, c'est trop battu vu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais écrire Vaïkar. Parce qu'en hébreu, Vaïkar vient du mot Mikré. Mikré en hébreu, c'est un hasard. C'est une situation fortuite. D'ailleurs, quand Bilham, l'antagoniste de Moshe Rabbeinu, puisqu'il a les mêmes forces que Moshe, mais dans les forces de la Touma, qui était un grand prophète, un sorcier, il avait des capacités hors normes aussi, Bilham. Et quand Bilham, dans son rêve, Dieu lui apparaît pour lui dire d'aller bénir le peuple juif au lieu de le maudire, il y a marqué là-bas, Vaïkar el Bilham. Dieu se présenta à Bilham. Il se présenta de manière fortuite, parce qu'un rachat, Dieu n'apparaît pas de manière dans toute sa splendeur. Il vient le voir comme ça, sur un pied. Ça, c'est Vaïkar. Moshe Rabbeinu, il a dit, moi aussi, je vais écrire pour moi que Dieu m'a appelé de manière fortuite. Je vais pas manquer de modestie en disant, Dieu, le grand Dieu dans sa splendeur m'a appelé. Non, je vais marquer, il m'a appelé comme ça, sur un pied. Regardez ce que dit le Baal HaTurim. Keilou l'odiber akadosh baruch hu imo ela bechalom, comme si que Dieu lui avait parlé en rêve. Qui est derrière Shenemar de Bilam, comme il est dit à propos de Bilam dans Bamidbar Kavim el Dalet, Vaïkar el Bilam, il appela Bilam, il se montra à Bilam, Keilou l'onir alo Hashem ela bemikre, comme si que Dieu est apparu à lui, mais bemikre, mikre ça veut dire un hasard. Ve'amalo, j'ai un truc dans la gorge. Ve'amalo akadosh, non c'est ça qui l'a fait. Ve'amalo akadosh baruch hu lirtov gam ha'alef. Non, j'arrive, c'est pas grave. Hachem lui a dit, non, Moshe Rabbeinu, tu écris pas Vaïkar, tu y rajoutes un Aleph. Ta modestie, t'es gentil Moshe. Tu la gardes de côté pour l'instant, tu écris ma Torah et tu vas écrire avec un Aleph. Veshuv amar lo Moshe la kadosh baruch hu machmat rovanava, et Moshe il continue de par son humilité, il dit mais shelo ikadvena ila ktana yoter, il dit ok je vais l'écrire mais est-ce que je peux l'écrire en petit le Aleph? C'est pas une blague, c'est vrai. Mishar Alafim Shvatora avec Adva Ktana, et c'est comme ça qu'il a écrit le petit Aleph de Vaïkra, parce qu'à la base, il n'avait même pas voulu écrire le Aleph. Il a voulu écrire que Vaïkar, et à la fin, par projection, il a dû être forcé par Dieu de marquer Vaïkra, mais il a demandé est-ce que je peux écrire avec un petit Aleph, et Dieu lui a laissé
le fait de l'écrire avec un petit aleph. Donc, ce petit aleph nous donne à nous le savoir que, à la base, Moshe était à 2 doigts d'écrire Vaïkar. Et on va poser dans un instant la question, comment est-ce possible que Dieu a laissé faire? Si Dieu n'était pas d'accord que Moshe exprime ici sa modestie, en lui disant non, non, je veux pas de modestie, je veux que tout le monde sache que tu es mon grand Moshe. Pourquoi à la fin Hachem il a accepté qu'il écrive Vaïkra avec un petit aleph? Dieu il aurait dû continuer et lui dire non, non, t'as raison Moshe, non, excuse-moi Moshe, je suis pas d'accord, tu continues à écrire Vaïkra et avec un aleph normal. On va voir ça dans un instant. Donc, comment Hachem... C'était Moshe le plus grand de tous. Ouais, mais en même temps, rempli de Hanava. On va voir comment cette chose peut être, C'est parce quoi, que c'est Hanava, paradoxal, c'est l'humilité. On va voir comment c'est paradoxal, parce que c'est très fort. Être en même temps très grand, et pas être petit, être très grand, et à l'écoute de chacun, patient, parce que c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est pas quelqu'un qui est dans son coin, qui parle à personne. Ça, c'est quelqu'un de réservé, d'introverti. Quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui participe à la communauté, qui va donner son temps aux autres, qui va aimer les autres, peu importe s'ils font des erreurs. C'est ça l'humilité finalement. L'humilité, c'est actif, c'est pas passif. Comment Hachem, donc question, comment Hachem a-t-il pu accepter la demande de Moshe d'écrire un petit aleph, comme si que Hachem communiquait avec Moshe en rêve, alors qu'Hachem approuve lui-même la capacité hors du commun et surhumaine de Moshe Rabbeinu de parler véritablement avec lui, comme si qu'il parlait avec un homme, comme il est écrit dans le livre de Shemot, la Met Gimel Yudalef, regardez petit 5 à gauche, Vaïdaber Hachem et Moshe, panim el panim, kacha yidaber ish el reu. Hachem parlait avec Moshe, face à face, comme un homme pouvait parler avec son prochain. C'est le seul qui a ce niveau-là de prophétie. Bamidbar, Yudbet Vav, il est dit aussi, Vayomer, Hachem dit, Shimuna dvarai imiye neviachem asher Hachem, celui qui est appelé Navi, je me montrerai à lui en rêve pour lui parler. Loken avdi Moshe bechol betin emanu. Moshe Rabbeinu n'est pas ainsi, car c'est le seul qui est appelé véritablement fidèle dans tout mon univers. PLP et Daberbo, c'est bouche à bouche que je lui parlerai. Umar et par vision. Velo bechidot, et non pas par énigme. Vetmunat Hashem yabit, et il pourra observer l'image de Dieu. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu est le seul à avoir vu l'arrière d'Akadosh Baruch Hu. Donc Moshe Rabbeinu a cette capacité hors norme de communiquer avec Dieu. Quand Hachem permet à Moshe d'écrire Vaïkra avec un petit aleph, il est en train de dire à tout le monde que Moshe Rabbeinu n'est pas forcément le must de la communication avec Dieu. Et donc la question se pose, comment ça se fait qu'Hachem a accepté la demande de Moshe de marquer Vaïkra avec un petit aleph? Eh bien la réponse, elle va de soi. C'est justement par sa profonde humilité qu'Hachem l'a monté au niveau de pouvoir parler avec lui. Comment Moshe Rabbeinu est monté au niveau de pouvoir parler PLP, bouche à bouche, panim el panim, face à face, keish el reu, ou comme un homme avec son prochain. Comment est-ce possible que Moshe est arrivé à ce niveau-là? Parce qu'il était humble. Donc il faut voir la chose à l'envers. C'est pour ça qu'Hachem, il a accepté de marquer Vaïkra avec le petit aleph, parce qu'il lui a dit, tu as raison Moshe. Il faut que tout le monde sache que si toi aujourd'hui tu es si grand, c'est parce que tu n'as jamais voulu être si grand. Parce que tu as toujours refusé les honneurs. Parce que tu as toujours voulu donner aux autres le mérite d'exister. Parce que tu as toujours été un chef qui laisse vivre et donne l'occasion à son peuple de faire tchouva. De par ce fait, de par cette grande humilité active, alors tu deviens celui qui peut parler PLP, bouche à bouche avec Hachem. En réalité, Dieu il a choisi pour le don de la Torah que les gens, que les personnes avec humilité. Tout à fait, comme le Mont Sinaï. Le Mont Sinaï. Tout à fait. Parce qu'il a dit, moi je suis petit, pourquoi Bravo. tu vas me donner On va le voir ça dans un instant. Regardez petit 6 à gauche. Petit 6 à gauche. J'ai retenu que ça à l'école. Non, c'est pas vrai. Allez. La Gemara de Shabbat, Koufdalet Amoudalef, 104a, nous dit Imrele Rabbanan le Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbanan disent à Rabbi Yoshua ben Levi Itu Dardaki Aïda Lebe Midrasha. Des enfants sont venus un jour au Beth Midrash, Ve'amrou Milé, et ils ont dit des paroles de Afilu Bimi Yoshua bin Nun Lo Itmar Kavatayu. Que même au temps de Yoshua bin Nun, le fidèle élève de Moshe Rabbeinu, ces paroles n'ont jamais été dites. Quelles sont ces paroles? Ces paroles sont à propos du Aleph Bet. Le Aleph Bet, les 2 premières lettres de la Torah, les enfants ont voulu expliquer pourquoi ça s'appelle Aleph Bet. Et ils ont dit que le mot Aleph en hébreu ne lit pas Aleph mais Elaf. Et Elaf en hébreu, ça veut dire enseigner, apprendre. Et Bet, c'est Baït, c'est la maison.
Et comme on sait que la maison, c'est quoi? C'est la construction analytique, c'est-à-dire la construction intellectuelle de l'homme à travers l'analyse. Donc c'est la bina. Donc ce qu'on dit les enfants, c'est Aleph Bet et Laf Bina. C'est quoi Aleph Bet? C'est pas apprendre les lettres, les voyelles, l'alphabet Aleph Bet. C'est Elaf Bina. Apprends la sagesse. Mais comment doit-on apprendre la sagesse? Comment arrive-t-on au niveau de bête? Le bête, c'est la bina, la sagesse. Seulement si tu passes d'abord par Aleph. Et quel est le niveau de Aleph? Le petit Aleph de Moshe Rabbeinu. Le petit Aleph de l'humilité. Donc les enfants ont enseigné au Beth Midrash que si tu veux atteindre dans ta vie la lettre bête, qui veut dire la maison, baït, la construction intellectuelle, le savoir, la grandeur, il faut d'abord que tu passes par l'humilité. Et c'est complètement paradoxal, parce que celui qui veut atteindre la grandeur, il ne pourra jamais être humble, parce qu'il cherchera toujours la grandeur. Ouais. Donc on te dit, qu'est-ce que c'est alors vouloir la grandeur? Tu dis non, tu ne dois pas chercher à aller vers la grandeur. Toi, tu dois chercher l'humilité, tu dois chercher la construction au présent. Un peu comme quand il est écrit dans le Pirkei Avot, Ezeu Ashir Asameach Bechelko. Qui est l'homme riche? Il n'y a pas marqué celui qui se contente de sa part. Excusez-moi. C'est l'inverse. Ezeu Ashir Asameach Bechelko. Il n'y a pas marqué celui qui se... Oui, c'est bien ce que je disais en fait. Celui qui se contente de sa part. Dieu, il veut qu'on veuille plus. Il faut de l'ambition aussi. Il faut de l'ambition. Si on n'avait pas d'ambition, on n'aurait jamais été le Ham Israël. Et partout dans le monde, on a éclairé parce qu'on a de l'ambition. Donc, il n'y a pas marqué qui est l'homme riche, celui qui se contente. Il y a marqué qui est l'homme riche, celui qui est heureux de la part qu'il a pour l'instant. Même s'il a envie d'avoir plus, et il souhaite avoir plus, tant qu'il ne l'a pas encore, il optimise à fond ce qu'il a pour l'instant. Un peu comme tu as pu le dire tout à l'heure, je ne suis pas encore patron, mais je me mets à fond dans mon boulot, je ne pense pas à la chaise du patron. J'aimerais un jour, ça me faciliterait la tâche dans beaucoup de choses. Mais si je pense à ça constamment, finalement, je perds même la vocation présente que j'ai, qui est de bosser, qui est de me travailler, qui est de me construire. Donc on a, finalement, dans cette volonté d'être grand un jour, d'être baït, d'être bête, c'est, on va dire, comme une vision lointaine, c'est une espérance. J'aimerais atteindre le niveau du bête un jour. Mais d'abord, sur quoi je dois me soucier, c'est sur le Aleph. Donc même les enfants, qui sont en quelque sorte le symbole de l'humilité naturelle, parce que les enfants ne cherchent pas, ils n'ont pas d'orgueil. Même si parfois on voit peut-être un enfant un peu orgueilleux, c'est pas travaillé. C'est quelque chose qui sort comme ça, qu'il a dû voir à droite à gauche. Mais un enfant, naturellement, c'est humble. Il ne cherche pas les honneurs, il ne cherche pas qu'on le mette en avant. Au contraire, moins tu le mets en avant, plus il se porte mieux. Il n'a pas envie que tu l'affiches devant tout le monde. Il est tout rouge, il n'est pas bien, il va s'évanouir. Donc un enfant est humble dans sa nature. Et c'est pour cela que Dieu a donné la prophétie à ses enfants de commenter que le début de tout, le béaba de la vie, le Aleph Bet de la vie, c'est d'abord le petit Aleph. Le Aleph de Moshe Rabbeinu qui mène ensuite à la Bina, qui mène ensuite au Baït, à la maison. Aleph Bet et Laf Bina. Donc on va poser à travers cela 3 questions. Question numéro 1. Pourquoi est-ce précisément ici, dans Vaïkra El Moshe, qu'on prouve l'humilité de Moshe Rabbeinu? Pourquoi dans cette paracha précisément? Ok, d'accord, il n'a pas voulu rentrer dans le temple, etc. Mais bon, c'est une scène parmi tant d'autres. Pourquoi c'est ici? Surtout qu'ensuite, juste après dans le passouk, on parle de quoi? Des corbanotes. Donc quel rapport avec l'humilité et les corbanotes? Quand Hachem lui dit rentre dans le Mishkan, Adam qui acrive Mikem, un homme qui voudra offrir un sacrifice, etc. etc. Donc finalement, on parle des corbanotes, et c'est un événement qui suit l'ordre chronologique des choses. On rentre dans le Mishkan et on bosse. Quel rapport avec ici l'humilité de Moïse? Première question. Deuxième question, pourquoi le Midrash qu'on a cité tout à l'heure, le Midrash Vaikra Rabba Aleph Tet Vav, nous dit qu'un Talmid Racham qui n'a pas d'humilité est pire qu'un cadavre animal? Alors, là-bas, les sages, quand vous lisez le texte, il y a marqué Talmid Racham Sheimbo Da'at. Un sage qui n'a pas de Da'at. Le mot Da'at en hébreu peut être traduit de 2 manières. Soit la conscience, ou soit l'humilité. Donc, pourquoi les sages ont choisi le terme Da'at pour humilité? Ils auraient dû choisir le terme Anava, qui veut dire vraiment, textuellement, terminologiquement, l'humilité. Anav. Anav, c'est être humble et modeste. Là-bas, les sages utilisent le terme da'at, le savoir, la conscience profonde, l'imprégnation, l'intégration de l'idée. Pourquoi ils utilisent ce terme? Deuxième question. Troisième question, pourquoi dire que le sage, le Talmid Racham, Talmid Yeshiva qui a appris, qui est rempli de Torah, mais qui n'est pas humble, est pire qu'un animal cadavérique?
C'est quoi ce terme là? C'est un peu hard quand même d'utiliser un adjectif pareil. Il est pire qu'un animal qui est en putréfaction. Comment on dit? Putréfaction. En putréfaction, c'est grave. C'est-à-dire, on est en train de le mettre plus que sous terre. Pourquoi on va si loin quand un Talmid Racham n'est pas humble? Petit L. À propos de... Alors, on fait juste une petite parenthèse qui va consolider ce qu'on dit jusqu'à maintenant. Donc maintenant, on va prouver tout ça un petit peu avec un sujet un peu annexe, mais vous allez voir qu'il va fusionner avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Alors, à propos de Pinchas, vous savez tous que Pinchas, c'est le vengeur de Dieu. Hein, c'est son bouclier de vengeance. Comme Bilam, il n'a pas réussi à maudire le peuple juif. Balak, il a envoyé les filles de Midian qui ont perverti le peuple. Parmi eux, il y avait Zimri ben Salou de la tribu de Shimon, qui n'était pas n'importe qui. Hein. Il a pris une Midianite, il a dit à Moïse, pourquoi je ne peux pas la prendre? Toi aussi, tu es marié avec une Midianite. Il est parti dans la tente avec elle. Et Pinchas, c'était un gars un peu perdu, quoi. Parce que finalement, Hachem, quand il a nommé les Kohanim, il a dit, toi Aaron et tes fils. Et tous ceux qui sortiront de tes fils. Mais quand Hachem, il a dit ça, donc il y avait Aaron, Elazar, Itamar, Nadav et Avihu, Pinchas aussi était né. Mais comme c'est un petit-fils, donc il n'était pas d'emblée inclus dans l'alliance. Tous ceux qui allaient naître à partir de l'ordre de Dieu seront dans l'alliance. Mais comme Pinchas était déjà né et que c'était pas un fils mais un petit-fils, il a été exclu. Skin. Il aurait pu faire quoi? Il aurait pu faire une crise. Il aurait pu faire une dépression. Il aurait pu tout lâcher. Non, c'est resté un sage. Il est resté de côté, humble, mais rempli de émouna en Dieu, qu'il trouvera un jour son compte. Et le jour est arrivé, donc on voit que son humilité se transforme pas une humilité passive, mais active. Il prend un javelot, il rentre dans la tente, il transperce les deux, il monte ça au Ham Israël. Et là, Hachem lui dit, oh, Pinchas, tu as vengé la vengeance de Dieu. Au lieu que moi, je me venge sur le peuple juif, tu m'as vengé. C'est quoi qu'il a pris? Un javelot, une sorte de lance, Oui, mais un remar, un remar, Il y a personne 240. parce Parce qu'il y avait un couple qui était enfin, s'accoupler. Ah, Ouais, je t'enverrai les C'est un petits couple passages. quoi? C'était un juif qui a malheureusement fauté avec une Midianite dans une tente pour montrer à tous qu'il avait le droit. Comme Moïse, lui aussi il a pris une Midianite. Ouais, c'était une convertie, c'était une tzadékette. Quel est le rapport? Mais bon, finalement, il y en a qui ont voulu faire des avérotes. Et Pinchas, lui, il a vengé l'honneur de Dieu. Regardez ce qui dit le texte. On est où? Dans le 8. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen eshiv et Hamati me'al bnei Israël bekano et kinati. Pinchas, fils d'Elazar, fils d'Aaron HaKohen, on rappelle ici sa lignée pour dire que il est devenu Kohen à ce moment-là. Il a apaisé la colère de Dieu sur le peuple juif lorsqu'il a vengé la vengeance que Dieu attendait. Vélo qu'il était bnei Israël bekinati. Donc finalement, je n'ai pas détruit le peuple juif parce que moi aussi j'avais envie de me venger. Mais Pinchas a pris ma place. La reine est morte, il noten l'aube et beriti shalom. C'est pour cela que j'offre à Pinchas une alliance de paix. Berit shalom. Une alliance de paix. Juste une petite parenthèse qu'on a oubliée tout à l'heure. Avant de continuer avec Pinchas, on a parlé tout à l'heure, on a posé la question pourquoi il est marqué dans le Midrash Vaikra Rabba Aleph Tetvav, pourquoi il est marqué que un Talmid Chacham qui n'a pas de da'at, qui n'a pas d'humilité, on a traduit da'at là-bas par humilité, il est pire qu'une nevela, un animal cadavérique. Et pourquoi le da'at c'est la anava? Parce que vous allez me dire, ok Rav, mais bon, tu m'as dit da'at c'est anava. Mais da'at c'est la conscience, tout le monde sait être sa da'at, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la conscience de Adam Arishon. Quel rapport avec la anava? D'où on voit que da'at c'est la anava. Regardez petit 7, c'est dans Sota, He Amud Aleph. Leolam ilmad Adam mi da'at kono. Un homme devra apprendre de l'humilité de Dieu. She'are, Hakadosh Baruch Hu iniach kol harim ugvaot veishrosh chnato al Sinai. Comme tu l'as dit, parce que Dieu, il a laissé toutes les montagnes orgueilleuses du monde et il a décidé d'installer sa shrina sur le Har Sinai, la montagne la plus humble. D'ailleurs, il y a une question que le Rabbi pose. Il dit si Dieu il veut que la Torah soit donnée dans un endroit d'humilité, c'est pour ça qu'il a donné la Torah non pas dans une prairie ou dans un champ verdoyant, mais dans un midbar, dans un désert désertique, loin de tout orgueil. Pourquoi Dieu il n'a pas donné la Torah dans un fossé ou dans une vallée ou dans un endroit profond? Si on cherche l'humilité, le Rabbi répond parce qu'il dit Shem, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est pas l'écrasement de soi. L'humilité, c'est d'être une montagne. Une petite montagne par rapport aux autres. Ne pas penser que ce que tu sais prévaut sur ce que les autres peuvent penser. C'est-à-dire que finalement, j'écrase les autres par ma personnalité. Ça, c'est le contraire de l'humilité. Alors que je donne mon avis, tout en disant, voilà, j'ai un avis, peut-être maintenant, c'est pas assez... J'écoute aussi ce que vous avez à dire. Ah bah tiens, c'est très intéressant ce que tu dis.
J'avais peut-être entendu un jour, il y a quelque temps, un petit peu différemment, mais c'est très possible que je me suis trompé. C'est ça l'humilité, c'est j'installe ma DA, ma position. Mais tout dans le tact, la démocratie, excusez-moi, la diplomatie et la façon de faire. Tout est dans l'art et la manière, c'est ça l'humilité. Et que dit la Gemara de Sota? Elle dit, d'où on apprend cela? Du Da'at Kono, de la conscience de Dieu, mais pas de la conscience traduit ici, traduit plutôt humilité. Donc revenons à Pinchas. Le Targum Yonatan traduit le passage qu'on vient de lire avec Pinchas. C'est vrai que le Targum Yonatan Ben Uziel, il a traduit la Torah en araméen. Et quand il l'a traduit, c'est pas exactement comme Onkelos. Onkelos, il a traduit quasiment à l'identique, avec parfois des mots qui révèlent un sens plus profond. Alors que le Targum Yonatan Ben Uziel, il a traduit avec parfois des sens, un sens complètement pas imaginaire, mais plus profond, plus spirituel, plus développé. Alors regardez ce que dit le Targum Yonatan, le petit 9 de l'autre côté. Et Beriti Shalom. Dieu, il a offert à Pinchas une alliance de paix. Et Beriti Shalom chez Esse Oto Malach Kayam chez Yirye Leolam. Je vais transformer Pinchas en un ange éternel qui vivra, qui sera immortel. Levaser à la Geoula Be'acharit Ayamim, pour qu'il annonce la Geoula à la fin des temps. Le Targum Yonatan, ça fait, c'est Eliyahu Hanavi. Le Targum Yonatan révélera, et le Yalkut Shimoni, dans un instant on va le voir, le précisera aussi, c'est que Pinchas, il y a deux avis en fait. Premier avis, c'est que Pinchas a vécu très 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 longtemps. Et d'ailleurs, tous les Kohanim Gdolim, il y en a eu 400 au temps du premier et deuxième temple, descendent tous de Pinchas et d'aucun autre Kohen. Donc déjà, il a eu ce mérite. Il a vécu très très longtemps par rapport aux autres grands chefs de l'époque du désert. Et d'après un autre avis, il n'est jamais mort. Et c'est pas son âme qui a été réincarnée ailleurs, c'est que il avait la capacité de régénérance de son visage. Il pouvait prendre plusieurs visages, et c'est comme ça qu'il est devenu, peu de temps après, Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi lui-même est présent à chaque Brit Milot avec un visage différent, peu importe qui il est. Et un jour viendra-t-il nous annoncer la Géoula finale avec le son du grand chauffard. Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. Je sais que ça a l'air complètement fou quand on écoute ça. On dit ouais, c'est métaphorique, c'est pas possible, c'est des machalim. D'après un avis, il y a le coup de Shimoni et plein d'autres poskim, Pinchas, Zé Eliyahu. Et donc on voit ici. Tu bases sur quoi pour dire ça? Alors il y a énormément de liturgie à propos de Pinchas, des textes qui parlent de Pinchas et de sa tzidkut, et que Akadosh Baruch Hu lui a donné ce Berit Shalom, le Targum Yonatan, comme on vient de voir. On va voir dans un instant pourquoi le Berit Shalom c'est la longévité. Tu vas voir dans un instant. Parce qu'en fait, pour avoir une immortelle, quoi, une immortalité, quoi. Oui. C'est l'homme parfait ou Non, pas forcément. On va voir que l'homme qui atteint l'immortalité, c'est pas l'homme parfait. C'est l'homme qui cherche constamment à se parfaire. Et pour se parfaire, il faut être humble. Parce que quelqu'un qui n'est pas humble, il ne peut pas se parfaire. Il dit non, j'ai atteint le bon niveau là. J'ai rien à changer chez moi. Et c'est pas toi qui vas me changer ma vie. C'est ça, celui-là qui est inverse de l'humilité. On va voir ça un petit peu plus philosophiquement après. Mais là, pour l'instant, il n'est pas mort. Non, il est toujours là quelque part. Donc le Targum Yonatan nous a traduit que le Berit Shalom, c'est une alliance en réalité d'immortalité. Le Yalkut Shimoni révélera que Pinchas ou Eliyahu. Et le Sforno, un très grand commentateur de la Torah aussi, nous dit, regardez petit 10 de l'autre côté, Et Beriti Shalom, c'est quoi mon alliance de paix? Mimalach Hamavet. Je lui donne une alliance de paix qui soit en paix, que l'ange de la mort le laisse en paix. C'est-à-dire que finalement, il ne sera jamais mort. Keïnian, comme il est dit à propos de Job, Ose Shalom Bimbromav. On dit à propos de Dieu qu'il fait la paix dans les cieux. C'est pourquoi il fait la paix dans les cieux? Sur terre, il n'y a pas la paix. Pourquoi? Parce que la mort et la vie combattent. Parfois la vie tient, et parfois la mort prend le dessus. Et c'est pour ça qu'il y a plus de natalité que de mortalité, mais concrètement, il y a un combat constant. Alors que Bimromav, dans Bameromim, dans les cieux, Shalom. Vous Shalom, immortalité. Les anges ne meurent pas, ne connaissent pas la souffrance, la mort, ou la pas désintégration, dégénération. Non, non plus, pas grave. Le tzaddik, le tzaddik ne dépérit pas. Le tzaddikim dans les Olamot, le Neshamot. Exactement. Donc on a ça dans Vameromim. Qui omnam. Non. Qui omnam aïfsed loïkra ela besibat itnagut aïfechim. Regardez ce qu'il dit le Sforno, il dit quelque chose de fou. Il dit que si un homme atteint la mort, cela ne se passe que parce qu'en lui,
se déconnectent les éléments de la vie. On va voir dans un instant ce que ça veut dire. Et pourtant, Pinchas, lui, il a réussi à garder ces éléments-là connectés. Chez Erich Yamin. Et c'est pour cela qu'il a, vécu longtemps. Arbe meod mikol sharan shedoro. Bien plus que les gens de sa génération. Vekol sheken et divrei à Omer Eliyahu ze Pinchas veuadain chedekayam. Et à plus forte raison pour l'avis du Yalkut Shimoni ou du Targum Yonatan qui disent que Pinchas était Eliyahu et qu'il a été immortel. Vraiment, voilà, une vie sans fin. Donc on voit ici, le Sforno nous révèle que finalement, la raison de la mort, c'est la déconnexion des éléments naturels, donc l'eau, le feu, la terre et l'air, qui sont en chacun de nous. Le feu, la force de l'adrénaline, les forces de la puissance et de l'énergie. L'eau, les 70% d'eau qui coule dans nos veines. L'air, nos poumons, ce qui nous donne la vie. Et la terre, c'est notre constitution physique, que l'homme vient de la terre. Donc tous ces éléments font partie de notre... On est intégralement fait de ces 4 éléments. Le Sforno dit que si un homme arrive à dépérir, c'est parce qu'il y a la déconnexion entre les éléments, entre les uns et les autres. Et on va voir ça dans le détail, dans un instant. Le Mahari Assad, petit O, dans son livre Yehuda Ya'ale, Chelek Bet Kuf Mimhe 155, révèle que la mort arrive quand l'un des 4 éléments prend le dessus physiquement sur l'homme. Regardez petit 11. Adam Murkav Merba Yesodot, nous dit le Mahari Assad. L'homme est composé de 4 éléments. Esh, Ruach, Maim, Va'afa. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Et la mort qui atteint l'homme, eh bien c'est la prise c'est le renforcement, l'écrasement d'un des éléments sur l'autre. Parce que quand l'élément du feu se renforce sur l'élément de l'eau, il sèche l'eau jusqu'à déshydratation. Lorsque l'élément de l'eau se renforce sur l'élément du feu, le feu est éteint. Donc énergie, hypoglycémie, enfin tous ces trucs-là. Ou hypothermie. Et lorsque l'élément de l'air se renforce sur l'élément de la terre est éparpillée, comme peut-être l'explosion des particules à l'intérieur du corps humain. Et lorsque l'élément de la terre se renforce sur l'élément de l'air, ça le bouche, comme peut-être les caillots, les AVC. Toutes ces maladies, en réalité, c'est lorsqu'un élément combat l'autre ou se renforce sur l'autre. Comment on peut jouer sur ça? On peut pas jouer sur ça? Non, nous, on ne peut pas jouer sur ça. Après, c'est médical, médecine, etc. Mais on va voir qu'il y a une astuce. Et Pinchas a vécu avec un équilibre parfait entre les éléments biologiques. Comme il est dit à propos de Eliyahu Hanavi, Eliyahu Be'arba. Eliyahu était de 4. 4 éléments. Ils étaient ensemble dans Brachot Gimel Amudbet. Ils étaient dans une osmose parfaite. De même, Pinchas ou Eliyahu, psychologiquement, leur trait de caractère n'écrasait pas un autre trait de caractère. S'il était par exemple fougueux, cette fougue n'écrasait pas son tempérament plus calme et patient. L'un et l'autre arrivaient à partager la bonne entente. Parfois, quand on se met en colère, on dit pourquoi j'ai fait une chose pareille? Si j'avais réfléchi un tout petit peu plus, je ne me serais pas bien en colère. Et on s'en veut. Donc pourquoi on s'est laissé avoir? Parce qu'il y a l'élément du feu ici qui a pris le dessus psychologiquement. C'est pour ça que finalement, le combat entre les éléments, c'est ce qui va créer des toxines, c'est ce qui va créer de l'angoisse, c'est ce qui va créer du stress, et ce qui va à la fin nous faire tomber dans la maladie, dans la déprime, dans la fatigue, dans j'en peux plus. Et là, jusqu'à... Quand une mida, elle prend le dessus sur l'autre, c'est ça? Ouais, une mida à travers les éléments. Il y a les éléments psychiques et il y a les éléments biologiques. Les éléments biologiques, on les a cités tout à l'heure, les caillots, l'hypothermie, enfin tout ça c'est biologique. C'est des choses qu'on ne peut pas vraiment toujours gérer. Et il y a les éléments psychiques qui sont aussi importants puisque un esprit sain dans un corps sain, on a besoin des deux. Les éléments psychiques aussi existent. Le feu, c'est la fougue. L'eau, c'est déjà le côté nachatrouar, ou le vent plutôt, l'air. La terre, c'est le côté installé des choses, ou aussi l'humilité. Donc on a toutes ces valeurs en nous qui peuvent parfois se contredire jusqu'à que l'une prend le dessus sur l'autre et on se met une pression qui va pousser à notre mal-être. Un mal-être physique, un mal-être physique et un mal-être psychique. Et pourtant, il y en a peut-être qui n'ont pas tout ça et qui tombent malades. Des fois, ils ne sont pas S'ils tombent malades, je vais essayer d'être mahamine sur ce qui est dit ici.
Mais si quelqu'un tombe malade, c'est parce que ces éléments se sont déconnectés. Ouais. Et la question, on va te savoir, c'est pourquoi les éléments se sont déconnectés. Qu'est-ce qui a amené à cela? Alors, regardez. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça que quand il y a marqué Natatilo, tu déconcentres. on a envie. Non, vas-y, au contraire. On a dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu, il a offert à Pinchas, il lui a dit, je t'offre une Berit Shalom. Et Beriti Shalom. C'est quoi Beriti Shalom? Berit, c'est une alliance. C'est quoi l'alliance? L'alliance entre les éléments. Shalom de paix. Que les éléments soient en paix l'un avec l'autre. Que le feu ne contredit pas le vent. Que l'air ne contredit pas l'eau. Que l'eau ne contredit pas la terre. Que ça soit une osmose parfaite psychologiquement, psychiquement et biologiquement dans le corps. Qu'il y a le shalom en nous. Le shalom dans nos éléments. Et c'est souvent ça ce qu'on recherche dans notre vie. On cherche le bonheur, le bonheur, le bonheur. Le bonheur, il n'est pas à l'extérieur. Comme j'ai vu un petit message sympathique comme ça, une femme, on a demandé, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que ton mari te rend heureuse? Je dis non, moi j'ai pas besoin que mon mari me rende heureuse. Mon mari ne me rend pas heureuse. C'est ça, voilà. C'est sympathique. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Et si je dois être malheureuse, ce sera de ma faute. C'est moi qui décide si je suis heureuse ou malheureuse. Peu importe les événements de la vie. Il y a certaines personnes qui vivent 10 fois plus que moi et ils sont heureux. Donc finalement, tout dépend de ma façon de voir les choses. Et ma façon de voir les choses dépend de mes éléments internes. Les fraises Le sont feu. pas bonnes. Comment? Les fraises sont pas bonnes. Qu'est-ce Bah, que c'est pas mal? si ta vie, même si toi t'es heureux, et des fois il y a des choses qui font. Les événements sont pas forcément bons. Oui. Mais ma vision des événements, je vais les prendre avec take it easy. Ouais, Je vais les ouais, prendre avec facilité. Et quand je les prends avec facilité, les problèmes passent autrement. Ils passent même plus facilement. Ils passent plus rapidement. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand il m'arrive un événement, une mésaventure, quelque chose qui me dérange? La mésaventure, c'est une chose. C'est un message du bon Dieu, finalement. D'accord? Tout le temps. Oui. C'est Kadosh Baruch Hu qui m'envoie ça. Pour que je prenne conscience, pour que je fasse chouva. Et on dit, tu vois, il m'a fait. Non, eux, c'est juste des pions qui ont été envoyés par Dieu. Donc Dieu, il veut me donner un message. Maintenant, la question, c'est, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je vais m'enfoncer, je vais broyer du noir, je vais être encore plus triste, et je vais être encore plus en colère, et je vais me révolter contre le monde entier, et donc finalement, je vais créer en moi encore plus de stress, encore plus de pression, et encore plus de toxines, jusqu'à la maladie? Ou est-ce que je prends les choses cool? J'ai raté le train, je vais rater mon boulot? Ah, Kol et Tova. Je prends ça de easy. Alors le problème, c'est qu'on vit dans une génération où on nous pousse tellement à la consommation et à la réussite sociale et carriériste, etc., que c'est pas facile d'arriver à ce niveau-là. Mais c'est le émettre. Parce que quelqu'un qui vit avec cool, il est cool. C'est pas grave ce qui lui arrive ou ce qui lui arrive pas. C'est tout est dans les mains de Dieu. Moi, j'ai pas peur. Bah, ce gars-là, il vit plus longtemps. Il vit plus heureux. Il a pas peur de rien. Ça lui fait pas peur de perdre. Ça lui fait pas peur de rater son train ou de rater son boulot. Tu veux dire? Mais on dit pas que, en fait, quand il y a une personne qui naît, en fait, Hachem, quand il dit que cette personne elle va vivre tant d'années. Oui, mais c'est des choses, ça c'est on va dire, ça c'est la préconfiguration de base. C'est comme à Rosh Tout Hashanah. modifié. On peut tout modifier. Ça s'appelle le libre arbitre. Il y a le destin, juif qui peut il y a la modifier ça. destinée. Kadosh Baruch Hu te donne le. Après, la question c'est, déjà premièrement, Mazal. si maintenant, par exemple, Kadosh Baruch Hu me donne vivre jusqu'à telle et telle année. Mais si maintenant, pendant ma vie, moi, je vais être tellement détendu qu'à l'intérieur de moi, mes éléments vont se reconnecter. De manière à que finalement, les atomes, les molécules, les particules intérieures et biologiques de l'homme sont en paix. Il n'y a pas de mauvaises toxines, il n'y a pas de mauvaises ondes, il n'y a pas des mauvaises énergies dans mon corps, il n'y a pas de maladies qui traînent, il n'y a pas le diabète, il n'y a pas le sida. Il n'y a que des bonnes choses, parce que finalement, ces choses-là, les médecins te le diront. Ils ne te le diront pas haut et fort, mais ils te le diront, tout vient du stress. Tout. Non, par exemple, quand il y a Aaron ou bien Moshe, il y a Hachem qui leur dit d'aller de tel endroit, ils vont décéder là-bas. Ouais. Alors, c'est pas eux qui. C'est vrai, mais Akadosh Baruch Hu, lui, Moshe Rabbeinu, Aaron, il ne s'est même pas posé la question s'il allait être heureux de mourir ou malheureux. Akadosh Baruch Hu, il a décidé que maintenant c'était son moment et ils ne sont pas morts dans la souffrance. Ils sont morts parce que c'était maintenant, leur mission était achevée. La mort, en réalité, c'est même pas ça le sujet ici, c'est plutôt la longévité. Quand on parle de longévité, il y a des gens qui vivent très longtemps et malheureux. On parle d'une longévité qui est imprégnée de bonheur et de santé. Sinon, ce n'est pas le but. Donc ici, la santé, si Akadosh Baruch Hu nous a donné à vivre tant et tant d'années, pour répondre à la première question, la question c'est qu'est-ce que je vais faire de toutes ces années? Est-ce qu'elles vont me paraître des années d'étriquement, des années difficiles, des années trop de souffrance? Comme Yaakov qui a dit, toute ma vie ça a été de la souffrance. Et j'ai voulu un peu me reposer, ça suffit, j'en peux plus. Et Hachem me dit quoi? Tu veux te reposer? Et il lui a envoyé l'épreuve de Yosef. Parce qu'il n'y a pas de repos, tu dois continuer. Yaakov, peut-être à ce niveau-là, ce n'était pas l'homme qui a pu nous donner le message
de Nachatroach, la tranquillité. J'ai pas peur de ce qui m'arrive, je suis tranquille, j'ai pas peur. Loïrara qui a taï m'a dit. Ce niveau-là, on le trouve chez Pinchas, qui a pu vivre plus longtemps que les autres par le fait que Dieu lui a donné un Berit Shalom, une alliance de paix. Et cette alliance de paix, c'est quoi la paix? La paix à l'intérieur de lui. Le foie ne contredit pas le cœur. Le cœur n'est pas contre les reins. Il y a plus de, tout marche comme sur une horloge. Pourquoi on tombe malade? Parce que les choses ne marchent pas comme sur une horloge. Mais une autre chose, Oui. sans contredire, les enfants, quand ils tombent, Chazé Shalom, le cancer à 2-3 ans. C'est pour ça que je ne parle pas que de la mort. Je parle aussi de la manière de vivre. C'est un guigoul. Je te donne un exemple. Le Hanénoua, voilà. Peut-être les parents. Un enfant dur. C'est un exemple dur. Souvent, Un enfant qui arrive, un enfant que Hachem a prévu qu'à 8 ans, il meurt d'un cancer. Là, cet enfant-là, toutes les 8 ans qu'il va passer, la mission qu'il a eue sur Terre de rendre heureux ses parents, d'avoir renforcé ses parents dans Torah et Mitzvot, d'avoir accompli une chaîne de Teilim sur des millions de personnes qui ont fait tchouva et qui ont peut-être eu un sentiment de tchouva, certaines qui ont mis les filles, d'autres qui sont couverts la tête. Tout ça, ce garçon-là, il a réussi sa vie. La mort n'est pas une fatalité, c'est une nouvelle vie. Donc finalement, la question, c'est qu'est-ce qu'il va faire de cette petite vie de 8 ans? Est-ce que ça va être un enfant avec des parents qui vont vivre dans la brisure, etc. C'est facile pour moi de dire ça, parce que j'ai pas cette épreuve. Mais quand on voit d'extérieur, c'est déjà plus facile d'expliquer. Quand on est dedans, c'est encore plus facile de le vivre. Parce que les hommes qui ont une épreuve, c'est que Dieu leur donne aussi les forces d'y arriver. Quand on voit ça de l'extérieur, on dit, mais comment ils font pour tenir? Comment ils arrivent à tenir avec une épreuve pareille? Ils te disent, au contraire, c'est un cadeau que Dieu nous aide. Combien de parents j'ai entendu comme ça, qui ont eu des épreuves de santé avec leurs enfants et qui ont eu la force et la émouna de dire, si Hachem a amené ça, c'est pour le bien. Et je suis tellement heureux et fier d'avoir eu ce bébé tant et tant d'années. Aujourd'hui, je sais qu'il est heureux de nous, de là où il se trouve, là où... On entend ça, on dit, mais attends, ils sont fous. Soit ils sont fous, soit c'est du divin qui parle à travers eux. Moi, je pense que c'est du divin. Et cette force d'avoir accepté la situation, mais pas de manière défaitiste, accepter en comprenant qu'il y a une mission, même dans ces petites 8 années. C'est pas la vie, c'est pas 50 ans. On peut passer 50 ans sur Terre et avoir rien fait. Bien sûr. Quand on dit le pauvre c'est celui qui reste, c'est celui qui est parti. Tout à fait, il y a ça aussi. Celui qui est parti, il finit, il ne sent plus rien, il n'a plus de tristesse. Après, on continue les frères, Ouais. parce qu'il y a pas mal de choses encore. Vas-y. Dans le putain, je l'ai posé, mais après, parce que tu avais parlé de quelque chose. Après, il y a eu tout à l'heure. Harissa et tout, c'est pas possible. Ouais, ça m'a rendu la question beaucoup plus piquante. Vas-y. En fait, ouais, quand quelqu'un il a un problème, d'accord, donc tu disais, c'est soit il dit, ah, ça vient d'Hachem, d'accord, donc il faut dire ah, merci Hachem, ou est-ce que c'est plutôt de dire, d'essayer de comprendre le message que Hachem a C'est voulu plutôt donner. ça. Le merci Hachem, ça vient d'Hachem, ça marche une fois, 2 fois. Et quand il t'arrive 10 épreuves dans la même Donc année, c'est pour ça, oui, d'accord, donc en fait il faut essayer de. Tu Bon. n'arrives plus à dire merci à c'est toi. pour ça Non, que non, tu dis, non, mais c'est pas tu ça. dis, mais bon, t'es un peu avec la nuquerette, tu vois. Non, tu as raison. Il faut à un certain moment se poser les bonnes questions. Il faut aller voir des rabbinim, il faut s'entourer d'amis, il faut demander des conseils. Et à ce moment-là, on reprend des forces et on se pose la question, quel est le message que Dieu veut me donner? Qu'est-ce qu'il faut que j'arrange dans ma vie? En fait, finalement, c'est une humilité de dire, oui, tout vient de Dieu, mais pas écrasant, pas écrasé. C'est une humilité de dire, oui, tout vient de Dieu, et qu'est-ce que je vais faire avec cette épreuve? Qu'est-ce que je vais faire avec... Merci Hachem de m'avoir donné cette épreuve. Pas, tout vient de Dieu, j'ai pas le choix de prendre des coups, je souffre, mais tout vient de Dieu. Non, c'est merci Dieu de m'avoir donné cette épreuve. Parce qu'un autre l'a pas eu, et peut-être qu'il grandira jamais. Moi, je l'ai eu cette épreuve, et ça va me donner les forces de vouloir grandir. Donc je te remercie de cette épreuve. Alors je sais, toutes les épreuves ne s'égalent pas. Il y a parfois des choses qui nous emportent émotionnellement, quand ça touche à la santé, quand ça touche à nos familles. C'est des choses, évidemment, on ne va pas rentrer dans tous ces détails parce que c'est compliqué. Mais tellement de tzadikim, que ce soit dans la Gemara ou dans les Sipouré tzadikim, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu des choses tellement dures et qui se sont relevés encore plus fort comme des lions. Je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, mais ce papa qui avait perdu, ce papa irakien... qui avait, au perse américain à Brooklyn, qui avait perdu 7 enfants le même soir dans une maison à Brooklyn, quand il a eu un feu, un incendie. La plata. La plata, hein. Kaboul. Non, ça c'est récent, il y avait encore une autre histoire il y a 2 ou 3 ans avant. Un papa, et à la télévision américaine, il était là comme ça, il disait, mais comment il parlait, mais rien qu'il parlait, tu devenais fou, tu pleurais, tu riais, tu savais plus quoi faire. D'où il sort cette force-là? C'est un juif. Oui, bien sûr, un Haredi. Tu trouves, finalement c'est dans le choix. Dans le choix de décider, est-ce que je suis actif dans mon épreuve ou que je suis passif dans mon épreuve. Quand je suis actif dans mon épreuve, qui est donc l'humilité d'accepter ce que Dieu te donne pour être un être meilleur, eh bien à ce moment-là, tu vis meilleur, tu vis mieux. Parce que finalement, le raccourcissement de la vie, et quand je vous parle de raccourcissement, ce n'est pas les années. Un homme, il peut vivre 60 ans,
mais il a pu vivre que 30 ans. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il a vécu que 30 ans, c'est-à-dire c'est là où il a été actif, sympathique, social, etc. À partir de l'âge de 53 ans, le gars, il ne veut plus parler à personne. Il coupe les ponts avec la famille. Il ne veut plus entendre parler de la synagogue, il ne veut plus entendre parler de la communauté, il s'enferme. Il va vivre encore 20 ans de plus. Ça veut dire qu'il a vécu. Je ne parle pas maintenant des vieilles personnes qui arrivent à l'âge d'aller à la maison de retraite. Quelqu'un qui ne veut plus, la vie, ça ne l'intéresse plus. Ben, cette personne-là, il déconnecte de la vie. Donc la vie n'est pas que le nombre d'années sur Terre. Comme dit le rabbi, l'âge n'est pas écrit dans le passeport. L'âge, elle est écrit dans la tête, dans le cœur, c'est ça l'âge. On peut avoir 8 ans et avoir la chokhma d'un homme de 30 ans et vice-versa, malheureusement. On essaie de continuer ou... Voilà, 10 heures, je vais essayer de ne pas être trop long, 10h20, maximum, on essaye de conclure. Alors on y va. La lettre P, regardez. Je vais essayer de foncer. Donc, essayez de manger de l'arissa, comme ça vous... Alors, l'Ohev Israël, c'est un grand chassid qui descend du Maguid de Mezerich et il a donné un enseignement au nom de son grand maître, le Maguid, qui n'était autre que le fidèle élève, premier élève du Baal Shem Tov. Il a été aussi le premier maître du Baal Atania, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, le fondateur du chassidisme Chabad. Donc le Maguid de Mezerich, un grand maître de la chassidoute, il révèle que le seul comportement qui équilibre les éléments, c'est l'humilité. Regardez petit 12 de l'autre côté, et il nous dit, à propos d'un passouk dans Iyov, où il est écrit Hamshel vafachad imo, Dieu possède la gouvernance et la peur. Ose shalom bimrumav, il fait la paix dans les cieux. C'est-à-dire que Dieu, en même temps, il peut être un gouverneur, sympathique avec tout le monde, mais en même temps, il peut amener la peur sur tout le monde. Comme un roi, la main droite rapproche, la main gauche repousse. Et le Midrash explique ce Iyov et il dit Michael kulo shelei ve Gabriel kulo esh ve omdim ze etzel ze ve inam mazikim ze etze. Michael est fait de glace, Gabriel est fait de feu. Ils se tiennent l'un avec l'autre et l'un et l'autre ne s'endommagent pas. Ils ne se causent pas préjudice. Un peu comme l'appelait de la grêle, où il y avait un mélange de grêle et de feu en Égypte. Et donc finalement le feu et la glace ont fait la paix. Et cette idée-là est imprégnée de Michael et Gabriel, le feu et la glace, qui font la paix. Et d'où vient cette paix-là? Vient de la force d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a Hamshel vafachad imo. Il a et la gouvernance, le rapprochement des êtres, et le pachad, la peur, la crainte qu'il peut amener sur ces sujets. Ça, c'est ce qui est écrit dans Iyov et dans le Midrash. Et sur ceci, l'Ohev Israël, au nom du Maguid de Mezrich, il nous dit Kol hakiyum u ma'amad shel kol nivra venotzar venaaseh u b'chinat ayin. Toute existence sur cette terre, toute formation, toute chose créée, est en réalité, à la base, même si elle ne le sait pas, rien. Elle est invisible. C'est comme si qu'elle était imaginaire. C'est comme si qu'on n'existait pas. Ki ka'asher kol davar nivra roe u mevin erech ma'uto veichuto. Mais quand un homme fait une introspection, il se regarde dans la glace, ou il se regarde à l'intérieur, dans son cœur, il voit que par rapport à ce qu'il est, et par rapport à la lumière éclatante et aveuglante de la lumière infinie de Dieu, il n'est rien. Az nitbatel b'mitziuto v'nirshav be'enav atzmo, ke'efes ve'ain. Il s'annule, il se soumet, il écrase toute son existence, et il se considère comme rien devant Dieu. Ki ha-chokhma yitziruf koachma, parce que la chokhma, la force d'observer sa personnalité, de voir qui on est, qui on n'est pas, est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on n'y arrive pas, c'est de la sagesse, c'est pas de la bêtise. Savoir être humble, c'est pas de l'écrasement de soi, c'est pas le gars, il a rien à dire, il est un peu bébête. Être humble, c'est une grande forme d'intelligence, ça vient de la chokhma. La chokhma, c'est koachma, force de quoi? Le quoi, c'est je suis soumis. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis? Où je vais? Je sais rien. Je me laisse aller avec Dieu. Koachma, la force de quoi? Chokhma, koachma. Parce que dans chaque chose que Dieu nous a donnée, il nous a donné la force aussi d'observer. Car il est rien devant Dieu. C'est grâce à la chokhma, l'observation qu'il a. Il est capable d'observer les ordres de son créateur. Même si ça peut causer son effacement, qu'à la fin il n'existe plus. J'avais envie de manger une bonne viande ce soir, finalement je vais faire abstraction de mes plaisirs et je vais aller étudier la Torah à la place. Ça s'appelle s'effacer pour Dieu. Et lorsque l'eau se transforme comme rien, l'eau c'est le plaisir, comme on l'avait déjà vu dans un cours, l'eau il l'efface en lui,
Donc à la fin, il laisse la place au feu, le feu de la Torah par exemple. Ou kemoken ha'esh vechen kulam, ainsi le feu pour vice versa. Ad she'al yedeze mityachadim umeshulavim ish imreu bepkudat hayotzer, afin qu'ensemble, à l'intérieur de nous-mêmes, il n'y a plus de combat. On n'a plus, j'ai envie d'aller kiffer un truc, mais en même temps j'ai envie d'être dans la Torah Mitzvot. J'ai envie de faire plaisir à ma femme, mais en même temps j'ai envie d'aller m'éclater avec mes copains. Je suis constamment dans un combat interne. Non, parce que si j'utilise ma chokhma, mon koachma, le koachma c'est une chokhma qui n'est pas écrasante. Je suis intelligent. Non, koachma c'est, j'observe, comme un scientifique qui voit des particules se mettre en place pour former un élément naturel. Et il est là comme ça, il voit la nature, il est avec des doctorats à n'en plus compter, c'est une sommité le gars, et un intellectuel comme je sais pas quoi, et pourtant quand il voit un petit animal en train de faire des gazouilles, il est là, c'est tellement beau, c'est ça, c'est l'humilité, mais à travers une chokhma et une observation, quasiment scientifique. Et grâce à cela, il a le shalom en lui, entre le feu et l'eau, et à la fin, le feu et l'eau ne s'éteignent pas. L'harmonie. Voilà pourquoi les chachamim disent que l'humilité, c'est le da'at. On a posé la question tout à l'heure, on a dit pourquoi les chachamim dans le Midrash, ils ont dit que l'humilité, c'est le da'at. Celui qui n'a pas de da'at, qui n'a pas d'humilité, il est pire qu'un animal mort. Pourquoi on utilise le mot da'at? Parce qu'on comprend maintenant que l'humilité, c'est pas de la bêtise. L'humilité, ça passe par une chokhma, par une observation intellectuelle, par une prise de conscience. Que veut dire da'at en français? Conscience. Car comme dit le Tanya dans le Perek Gimel, le da'at, c'est l'attachement et la fusion. Grâce à l'humilité, les éléments se connectent et s'équilibrent. Comme il est écrit à propos de Adam et Ève quand ils se sont mariés. Ve Adam yada et Chava. Adam, il a connu Chava. C'est quoi il a connu? Il s'est connecté à elle. Il a eu des relations intimes avec elle. Et ce niveau de connexion, de fusion, ça s'appelle le da'at. C'est pour ça que grâce à mon da'at, à ma force de conscience, je fais une introspection personnelle, je fais une méditation. À la fin, ce qui va se créer en moi, par cette humilité que j'ai de la vision que j'ai des choses, eh bien à la fin, va se créer en moi une fusion, un da'at, une connexion entre les éléments de la nature. Et c'est pour ça que ça va me permettre de vivre plus longtemps. Voilà pourquoi le Talmid Chacham qui est orgueilleux est appelé inférieur à un cadavre animal. Car par son manque d'humilité, il a déconnecté ces éléments jusqu'à la mort. Pourquoi on parle de cadavre? Celui qui n'est pas humble. Parce que celui qui n'est pas humble, regarde, écoute bien ça, Alan. Celui qui n'est pas humble, il déconnecte les éléments en lui. On a dit, le feu contredira l'eau, l'eau contredira la terre. Il déconnecte les éléments. S'il déconnecte les éléments, il se rapproche plus vite de la mort ou de la maladie. Donc celui qui n'est pas humble, il est pire qu'un cadavre. Pourquoi il est pire qu'un cadavre? Parce qu'ils font rien. Non, parce qu'il n'aura pas la capacité de vivre plus longtemps, parce qu'il a déconnecté ses éléments. Le cadavre, pourquoi il est cadavre aujourd'hui? Parce qu'il a déconnecté les éléments, il est mort. Celui qui n'a pas la volonté d'être humble et d'écouter la vie des autres et de s'effacer un petit peu, indirectement, c'est comme si il se déconnectait, qu'il arrivait plus vite vers la mort. Alors la question, c'est pourquoi les Chachamim ont utilisé cadavre animal. On aurait pu dire il est pire qu'un cadavre humain. Pourquoi un cadavre animal? Nevela, parce que l'animal, au moins, il n'a pas de libre arbitre. Lui, il n'a pas eu le choix d'être humble, pas humble. Lui, c'est un animal. Donc finalement, un animal, à ce niveau-là, il est plus haut qu'un homme. Un homme qui est orgueilleux est pire qu'un animal qui n'a pas eu le choix de l'être ou pas. Donc finalement, c'est pour ça qu'on utilise ce terme, que celui qui n'a pas le da'at, n'a pas la hanava, il est pire que même un animal cadavérique. Très rapidement, les trois forces de l'intellect sont tirées de Betzalel. Vous savez que Betzalel, quand il a créé les plans de l'architecture du Mishkan, du tabernacle, il est dit à propos de lui, regardez petit 13, Ve'ilmale oto ruach elokim chormot venav da'at, je remplirai d'esprit divin, de chorma, de bina et de da'at. Chorma, c'est la sagesse suprême, bina, c'est l'analyse, et da'at, c'est la conscience. Et je remplirai Betsaël de ces trois niveaux. Bechorma yivne bait, avec la chorma, il construira la maison, comme dit le Mishle Kavdalet Gimel, les proverbes du roi Salomon. Ou bidvuna yitkonen, avec la bina, il va préparer la maison. Ou bedaat chadarim imalou, et avec la conscience, il va remplir les chambres. Chorma bina da'at, c'est les initiales de Chabad. Chabad, pas parce que c'est la chassid Chabad, hein. C'est parce que c'est les initiales de Chorma Benad, les trois forces intellectuelles qu'on a tous. Donc Chorma Benadat, Chorma c'est la force primaire. J'ai envie d'une maison. Je vois la maison. Bina c'est ok. Bon, comment on va la construire? Des murs, des fenêtres ici, une porte, etc.
Et da'at, c'est on va amener les meubles, on va amener la famille, on va construire des choses à l'intérieur. Ça, c'est les 3 niveaux. Ces 3 niveaux-là qu'on trouve aussi dans la tfila de Chonen Da'at, Vechonenu Meitecha, Chochma, Bina, Da'at. Hachem, on le remercie de nous donner la Chochma, la Bina et la Da'at. Et le Tanya explique que la Chochma, c'est le flash, c'est l'idée. La Bina, c'est comprendre une chose d'une autre chose, c'est l'analyse. Et le Da'at, c'est l'imprégnation et la décision et l'action que l'on fait quand on a décidé de faire quelque chose. Et maintenant, à la lumière de notre exposé, la première force qui mènera vers l'équilibre des éléments, comme on a dit tout à l'heure, c'est la Chochma, le Koachma. C'est pour arriver à l'humilité, il faut d'abord Koachma, mais c'est quoi ma, comme on a dit, Me'anu, Ma Chayenu, Ma Chazenu, Ma Tzidkotenu, Ma Yeshuatenu, Ma Kochenu, Ma Gvuratenu, on pose la question, qui on est, on n'a rien, on n'a pas de... Manishtana, on vit dans cette humilité, c'est ça Koachma. La force du quoi, c'est la force, la capacité de poser la question, qu'est-ce que nous sommes? La force de dire mazé. J'ai pas de réponse, je ne pose que des questions, je suis rien, moi je suis humble. Koachma, Chochma. Après t'as Bina. Bina on a dit c'est Navon. Navon c'est quelqu'un qui comprend une chose d'une autre. C'est quoi comprendre une chose d'une autre? C'est que, et cette analyse c'est quoi? C'est que le feu va apprendre de l'eau. L'eau va apprendre de la terre va apprendre de l'air. Finalement il n'y aura pas de contradiction entre les éléments jusqu'à le niveau du Da'at, où le Da'at c'est quoi? La connexion entre les éléments. Donc au début tu es humble, tu dis quoi? Après tu as Bina qui apprend qu'un élément apprend de l'autre, et à la fin, tu as le da'at où les éléments se connectent. Et quand les éléments se connectent parce qu'ils ont appris l'un de l'autre, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas à avoir peur l'un de l'autre, ils vivent plus longtemps. Donc l'humilité qui était au tout début amène au da'at, à la conscience, qui permet de vivre plus longtemps. Donc tout est basé sur l'humilité. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov dit que de ce livre de Vaïkra, de l'humilité de Moïse, de ce Aleph de Vaïkra Zeira, j'apprends toutes les refouot du monde, toutes les capacités médicinales de ce monde. Je veux dire. Non, parce qu'ici, tu dis da'at, imprégnation, décision et action. Ça veut dire quoi? Parce que le da'at, finalement, c'est... je donne un autre exemple. La chokhma, c'est le tronc d'arbre. La bina, c'est les planches. Le da'at, c'est les planches. Ouais. Le da'at, c'est les chaises, les tables, les armoires. C'est j'imprègne mon idée primaire, mon flash, mon eureka, je l'imprègne dans quelque chose de concret qui va servir à quelque chose d'actuel. Je ne vais pas faire une table à celui qui a besoin de chaise. Donc c'est ça le da'at, c'est imprégnation et connexion avec ce qui se passe autour de moi. Cette connexion, en réalité, c'est la connexion aussi des éléments entre eux pour vivre plus longtemps. La toute dernière partie, je vais la faire sans lire parce qu'il est, je vous dis, jusqu'à 10h20, donc là on a 5 minutes. On va la faire très rapidement. À présent, comprenons pourquoi c'est ici, dans le livre de Vaïkra, dans la paracha de Vaïkra, juste avant le début des Korbanot, qu'on démontre l'humilité de Moshe Rabbeinu. Car d'après la Gemara de Sota, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit combien Hachem il aime ceux qui sont humbles. Car autant que le Beth Amikdash était existant, celui qui offrait un korban Ola, alors il avait fait un korban Ola, il méritait la récompense du korban Ola. C'est quoi Ola? Ola, c'est un korban qui monte entièrement sur l'autel. Celui qui offre un mincha, une offrande, il est brûlé entièrement. Alors il a mincha, il a le srar de mincha. Celui qui offre un korban khatat, l'expiation de pardon, il gagne une khatat. Par contre, il y a quelqu'un qui gagne tous les korbanot en une seule action. Nous dit la Gemara de Sota. Sota he amudbet. Écoutez bien, mi sheda ato shfela ma'ale alav akatuv keilu ikriv kol hakorbanot kulam. Celui qui est humble, celui qui a une ruach shfela, c'est-à-dire il s'efface pour écouter l'autre. Il n'est pas constamment à être dans la réaction et dans le répondant, dans le rentre-dedans. Et ben cette personne-là, c'est comme si qu'il a fait tous les korbanot. C'est pour ça que notre paracha prouve l'humilité de Moshe. Parce que c'est dans notre paracha qu'on commence quoi, les amis? Quel service? Les korbanot. Adam qui a écrit Mikem. Pour atteindre le niveau des korbanot, il faut d'abord passer par l'humilité. Parce que si tu as l'humilité, tu n'as même plus besoin d'aller faire des korbanot. Et le Ramban, il explique à quoi ça les korbanot. Les korbanot, ça veut dire que si par exemple j'ai fauté dans telle et telle faute, j'apporte avec moi l'animal qui est la chair, je mets des brindilles qui sont le végétal, je fais le feu pour l'élément du feu. Chaque chose que je vais mettre sur le misbéach répara l'un de mes éléments intérieurs. Le feu, l'air, le sang. Toutes ces choses-là seront donc arrangées. Mais celui qui est humble, il n'a même plus besoin d'amener des choses sur le misbéach. Pourquoi? Parce que ces éléments sont connectés. Il n'a même plus besoin de les ramener sur le misbéach pour les réparer.
Et il y avait des horaires pour tous les corbanotes. Pour le korban tamid, le korban perpétuel, c'est tous les matins et le soir. Après, il y avait des corbanotes selon les C'est pas comme aujourd'hui les tefilot. les rendez-vous. Non, ça c'est les corbanotes tamid. Les tfilotes, c'est les korban officiels du Ham Israël tous les matins et tous les soirs. Après, il y a plein de corbanotes en plein milieu de la journée. Ce sont des corbanotes d'expiation, de pardon, de cadeaux. Les gens voulaient apporter des cadeaux. Matin et après-midi. De ce fait, le matin et l'après-midi, c'est mincha et shacharit. De ce fait, les amis, l'homme qui atteint la modestie vraie n'a plus besoin de réparer son corps et son âme, mais il est parfait. Ah, tu as dit tout à l'heure, est-ce qu'il est parfait? Oui, finalement, il atteint la perfection. C'est comme si qu'il a fait tous les sacrifices du monde. D'ailleurs, d'être humble, c'est un sacrifice à part entière. Voilà pourquoi Moshe, par sa profonde humilité, avec son petit Aleph, est appelé par Hachem lui-même avant de commencer les corbanotes. Il dit, avant de commencer tout korban, avant de dire à Adam qui écrive Mikem, Korban, Hachem, Mina Beima, Mina Bakar, Mina Tson, avant de parler de tout ça, il dit Moshe, c'est toi que je veux, tu vas rentrer dans le Betamigdash. Vaïkra, avec ton petit Aleph d'humilité, parce que c'est l'humilité qui fera en sorte qu'on n'aura même plus besoin d'offrir des corbanotes. Parce que quand tu es humble, tu connectes tes éléments et tu n'as plus besoin de les amener sur le misber pour les réparer. De plus, celui qui est humble devant Hachem est sûr de ne pas fauter. Comme il est écrit dans la Gemara de Kidoshim, que le Yetzer Hara se renforce chaque jour sur l'homme pour le faire fauter, pour le tuer même. Sauf fait Racha la Tzadik Mvakesh la Mito, le Racha, le Yetzer Hara, guette le Tzadik pour le tuer, pour le faire fauter. Et si Hachem ne l'aide pas, il ne pourra jamais le vaincre. Donc finalement, on a besoin de l'aide de Dieu pour vaincre. C'est pas avec nos propres forces. Magmara, mon Shulchan Aruch, mon livre de Chassidut que je vais gagner. Ça, c'est des aides que Dieu me donne. C'est que parce que Dieu m'a aidé. Et ça, c'est le niveau de l'humilité. Akadosh Baruch Hu nous aide si on est humble. Parce que comme il est écrit, Dieu ne peut pas résider dans un homme qui n'est pas humble. Qui c'est qui dit ça? C'est la Gemara de Sota. Heamudalef, Kol Adam Sheyeshbo Gzut Ruach. Tout homme qui a l'orgueil. Amar Hashem, Hashem dit, En ani vahu yecholim ladur beyachad baolam. Lui et moi, nous ne pouvons pas habiter la même maison. C'est-à-dire que l'orgueil, ça détache Hachem de notre vie, Shalom. Et donc, il ne peut plus nous aider à vaincre notre Yetzer Hara. Et donc, on faute. Et donc, on doit apporter des corbanotes. Alors que celui qui est humble, il n'a plus besoin de fauter parce que Dieu l'aide. Et si Dieu l'aide, il ne faute plus. Et s'il ne faute plus, il n'a plus besoin de corbanotes. Tout ça, c'est un cercle, finalement. Donc, pour terminer, voilà pourquoi le Baal Shem Tov Akadosh dit que cette paracha est le secret de la réfoua. Parce que finalement, quand un homme est humble, il vit mieux. Il est plus en bonne santé. Il ne fait plus de havéroth. Il fait moins d'avéroth, il n'a plus de mauvaises pensées, il n'a plus de rêves qui sont parfois impossibles à réaliser. Toute sa vie, il va être prise parce qu'il n'a pas eu la chaise du patron. Malheureux qu'il est, au lieu d'avoir optimisé à fond sa chaise d'employé. Et toutes sortes de choses comme ça qui nous écrasent dans notre optimisme, dans notre positivité. Et le secret de la réfoua passe par l'unité, car quand on sait le chemin de Moshe Rabbeinu, on unifie les éléments l'un avec l'autre, et ça peut amener que à la longévité des jours, jusqu'à la venue du Mashiach Tzidkeinu B'Marav Yameinu. Amen.